va parler de ton métier, Mm. concrètement. Sur quoi, quel est le sujet concret de ta thèse? Enfin, de quoi il s'agit? Donc le titre exact de ma thèse, c'est le flux de météorites sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années. Donc on essaie de C'est le titre le plus court que j'ai Oui, entendu. oui. Quand les gens me disent leur sujet de thèse, c'est au moins 2 phrases, 100 mots. Non, bon, ça va, ça reste court. Ok. Donc on essaie de quantifier le flux qui est tombé sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années, et donc en composition et en intensité. On essaie de comprendre s'il y a eu des variations. J'arrive toujours pas à me rendre à l'évidence que des gens étudient ça, mais pourtant, c'est vrai, en fait. Et donc, au cours des deux derniers millions d'années, c'est ça, hein? Et une météorite, qu'est-ce que c'est? Une météorite, c'est donc une roche qui tombe du ciel. C'est un bout de roche d'un astéroïde ou d'une comète ou d'une planète qui rentre dans l'atmosphère, qui a survécu à cette entrée atmosphérique, car ça crame comme un chamallow en fait, en rentrant dans l'atmosphère. Et une fois qu'elle tombe sur Terre, on peut vraiment l'appeler météorite. D'accord. Donc les étoiles filantes qu'on voit, c'est par exemple des météorites qui rentrent dans l'atmosphère terrestre, mais brûlent totalement ou partiellement. Donc il y a soit un bout réussi à atterrir, soit il crame complètement. D'accord, donc tu veux dire que quand il descend, soit il arrive sur la Terre sous forme de météorite, soit il explose dans l'espace. Ce qu'on appelle étoile filante, ce qu'on voit des fois dans... Ah, donc les étoiles filantes, en fait, c'est des chutes de météorites, c'est ça? Oui, c'est pas du tout des étoiles en fait. Ok. Ouais. Pourquoi on C'est appelle un ça? abus de langage, je pense. Ok. D'accord. Donc là, tu es en train de refaire ma culture G, là. Et qu'est-ce qui fait qu'elles tombent du ciel? En fait, donc la plupart des météorites qu'on trouve sur Terre viennent de ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, qui est située entre les orbites de Mars et Jupiter. Et donc, au sein de cette ceinture, il y a beaucoup de collisions qui se font, donc ce qui fait que il y a des bouts qui s'envolent, et il y en a qui peuvent croiser l'orbite de la Terre et venir jusqu'à la Terre par des effets thermiques, gravitationnels, tout ça, pour faire très très simple, quoi. Et après, il faut qu'elle survive à la rentrée dans l'atmosphère. Et une fois qu'on atterrit au sol, ça devient une météorite. Ok. Et on parle d'astres qui tombent du ciel, de roches qui tombent du ciel, mais est-ce que tu penses que quelqu'un s'est déjà pris une météorite sur la tête? Parce que... Alors, c'est très très rare. J'ai fait des recherches et en fait, il y a qu'un seul cas qui a été vraiment documenté. Et c'est une femme en Alabama, aux US. Comme par hasard, tous les trucs chelous se passent tout le temps aux US. Et je sais pas J'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé très fort. Et elle a juste pris un gros bleu à la cuisse, ça va, elle a survécu. Mais elle était tranquille chez elle, assise sur son canapé, et la météorite a traversé son toit et est venue jusqu'à elle. Okay. Mais c'est le seul cas. Donc, à part les dinosaures, personne n'a été tué par les météorites. Mais pas encore. Pas encore. Et donc, elles choisissent pas leur trajectoire, c'est ça? Non, c'est... Il n'y a pas un endroit de la Terre où il y a plus d'énergie qui fait que elles se déportent toutes là-bas ou pas? En théorie, la probabilité de se prendre une météorite sur la tête à l'équateur, au pôle, c'est quasiment la même chose. Il y a une petite différence, mais en théorie, on dit ça, que les météorites tombent pareil partout. Mais il y a des endroits sur Terre où elles sont mieux préservées. Donc on trouve plus de météorites à ces endroits. Et ces endroits, c'est des déserts, chauds et froids. Donc en Antarctique ou dans les déserts chauds aussi. Et depuis 2 millions d'années, il y a combien de météorites qui sont tombées? Faut attendre quelques mois pour que je finisse ma thèse. D'accord. On attendra quelques mois alors. Et tu nous as dit que tu as fait le désert d'Atacama. Pour ma thèse, je travaille sur les météorites du désert d'Atacama au Chili, justement parce qu'on trouve des météorites qui ont 2 millions d'années. Donc c'est les météorites les plus vieilles sur Terre. C'est le seul désert on trouve ça? Non, on trouve des météorites dans tous les déserts quasiment. Au Sahara, donc tout le désert nord-africain, en Arabie, Australie, même dans le désert américain. En Antarctique, on en trouve la plupart, en fait. C'est plus de 60% des météorites dans les collections viennent de l'Antarctique. Donc, vu qu'elles sont bien préservées dans la neige et tout, donc c'est un endroit où elles sont bien préservées.
Mais au Chili, ce qui fait la particularité, c'est qu'elles sont hyper vieilles et on trouve une densité énorme en fait qu'on n'a pas ailleurs sur Terre. À bientôt et je vous souhaite d'être en bonne santé.